Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Imagine ce moment si simple et si banal quand tu poses ta tête sur l'oreiller. Tu crois t'endormir comme toutes les autres nuits. Tu crois que ton réveil sonnera demain matin et que ta journée suivra son cours habituel. Mais et si, cette nuit, ton âme ne revenait pas? Et si tes paupières se fermaient pour la dernière fois sans jamais se rouvrir? Ton lit deviendrait alors ton dernier matelas, ton oreiller ton premier linceul et ta chambre, ton tombeau provisoire. Le prophète nous a rappelé une vérité que beaucoup oublient. Le sommeil est une petite mort. Chaque soir, Allah reprend les âmes, et il ne rend la vie qu'à celle qu'il choisit de renvoyer au matin. Ce que tu appelles un sommeil profond n'est en réalité qu'un voyage invisible de ton âme, entre les mains de celui qui détient les cieux et la terre. Réfléchis un instant. Combien d'hommes et de femmes ont fermé les yeux hier soir en pensant se réveiller aujourd'hui et ne les ont jamais ouverts? Leurs projets sont restés inachevés, leurs promesses non tenues, leurs mots d'amour non prononcés. Ils pensaient encore avoir du temps, mais le temps avait déjà expiré. Ce moment où tu t'allonges, c'est en réalité un rendez-vous avec ton Seigneur. Et ce rendez-vous n'est pas garanti pour demain matin. Alors, la vraie question se pose. Avec quelles paroles voudrais-tu quitter ce monde si ton dernier souffle t'était pris dans la nuit? Qu'aimerais-tu que tes lèvres murmurent en ultime mémoire juste avant que ton âme ne s'élève? Beaucoup s'endorment chaque soir sans penser à Allah, comme si la nuit leur appartenait, comme si le lendemain leur était écrit dans un contrat signé. Ils ferment les yeux sans un mot de pardon, sans une trace de gratitude, sans une once de confiance envers leur Créateur, comme si le cœur pouvait se reposer sans revenir vers celui qui le fait battre. Mais toi, tu as la chance d'entendre ce rappel. Tu as encore la possibilité de changer ton rapport à la nuit. Ne vois plus ton lit comme un simple lieu de repos, vois-le comme une porte entre deux mondes. Quand tu poses ta tête, rappelle-toi que ton âme voyage. Et à ce moment-là, pose-toi une question qui peut bouleverser ton quotidien. Si je ne me réveille pas demain, suis-je prêt à rencontrer Allah? La nuit est un voile. Elle éteint les bruits du monde, elle fait taire les conversations, elle plonge les rues dans l'obscurité. Mais ce voile cache une vérité. Allah détient ton souffle, ton retour, ton réveil. C'est lui qui décide si tu reverras le soleil ou si tu traverseras le passage vers l'éternité. Chaque coucher de soleil est une invitation à méditer. Chaque oreiller est un rappel discret que rien ne t'appartient, pas même la certitude du matin. Le sommeil est une petite mort, et chaque nuit pourrait être la dernière. À la fin d'une journée, ton cœur est comme une tunique blanche portée au milieu d'un champ poussiéreux. Même si tu marches avec prudence, même si tu évites les flaques, la poussière s'accroche, fine, invisible, insidieuse. Les péchés sont cette poussière. Ils s'installent sans que tu les remarques. Une parole trop rapide qui a blessé, un regard qui s'est perdu là où il ne devait pas, une prière faite à la hâte, une pensée sombre que tu n'as pas chassée. Tout cela se colle à ton âme comme une saleté invisible. Si tu ne nettoies pas cette poussière, elle s'accumule. Elle devient boue. Puis elle se durcit comme une croûte qui finit par étouffer la lumière en toi. Le cœur s'assombrit, la foi devient lourde et la prière elle-même peut sembler pesante. Voilà pourquoi le prophète, pourtant déjà pardonné par Allah, faisait istighfar plus de 70 fois par jour. Non pas parce qu'il en avait besoin comme nous, mais pour nous montrer que sans ce souffle, nos cœurs meurent. Astaghfirullah n'est pas un mot automatique. Ce n'est pas une formule qu'on répète pour se donner bonne conscience. C'est un aveu, c'est un retour. C'est reconnaître à Allah ce que parfois nous n'osons même pas reconnaître à nous-mêmes. Quand tu dis « Astaghfirullah », imagine que tu poses devant ton Seigneur chaque fardeau que tu as porté dans la journée.
Tu ne caches rien, tu n'excuses rien, tu déposes simplement « Ya Rab, pardonne-moi ». Ce moment, juste avant que le sommeil ne t'emporte, est un moment unique. Le monde entier dort, mais toi, tu ouvres un chemin secret entre ton cœur et ton Créateur. Dans le silence de la nuit, quand personne ne t'entend, tu chuchotes « Astaghfirullah ya Rab » et ces mots ne disparaissent pas dans l'air. Les anges les portent, ils montent vers le trône du tout miséricordieux. Et là, ils sont inscrits comme une trace de lumière pour ton âme. Ne crois pas que l'istighfar soit réservé à ceux qui ont commis de grands péchés. Non, même celui qui pense être propre doit laver son cœur chaque nuit. Car les petites poussières finissent par voiler les plus belles lumières. Le danger n'est pas seulement dans le grand péché, mais dans l'accumulation silencieuse des petites négligences. Il y a des récits qui bouleversent. On raconte l'histoire d'un homme pieux que sa famille retrouvait parfois, en pleine nuit, le visage trempé de larmes, répétant simplement « Astaghfirullah ». Une nuit, il s'endormit ainsi, le front posé au sol. Au matin, il n'était plus de ce monde. Mais ses lèvres portaient encore le parfum du pardon. Quelle plus belle fin, espérer que de quitter ce monde avec Astaghfirullah comme dernier mot. Alors, quand tu fermes les yeux ce soir, fais de ton lit un lieu de purification. Ne t'endors pas avec tes fautes serrées contre ta poitrine. Lâche-les une à une, comme on enlève des pierres d'un sac trop lourd. Murmure Astaghfirullah, encore et encore, jusqu'à ce que tu sentes ton cœur s'alléger, jusqu'à ce que tu respires comme si ton âme retrouvait sa pureté. Le pardon est une clé. Et chaque nuit est une chance offerte pour tourner cette clé avant que la porte ne se ferme à jamais. As-tu déjà compté les bienfaits qui t'entourent en ce moment même? Impossible. Car ils sont trop nombreux, trop subtils, trop infinis. Regarde ton souffle. Il circule librement dans ta poitrine sans que tu y penses, sans que tu paies pour lui, sans que tu fabriques l'air que tu inspires. Regarde ton cœur. Il bat sans ton autorisation, sans ton contrôle. Tes yeux contemplent des couleurs que tu n'as jamais créées. Tes oreilles captent des sons que tu n'as pas façonnés. Ton corps vit, fonctionne, se répare parfois tout seul. Tout cela est un océan de dons invisibles. Et pourtant, combien de fois passes-tu à côté sans t'arrêter? Combien de fois ton esprit s'attarde plus sur ce qui te manque que sur ce qui t'est déjà donné? L'ingratitude est subtile. Elle se cache dans nos plaintes quotidiennes, dans nos comparaisons, dans nos frustrations. On pleure un manque, mais on oublie 1000 cadeaux. On voit la douleur, mais on oublie la douceur qui l'accompagne. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Sourate Ibrahim 7. La gratitude n'est pas seulement une politesse spirituelle, c'est une clé. Une clé qui ouvre davantage de bénédictions. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu ne fais pas qu'énoncer un mot. Tu reconnais à Allah la maîtrise de ta vie, la source de tes forces, l'origine de chaque instant. Avant de dormir, prends le temps de regarder ta journée autrement. Tu pourrais la résumer en soucis, en fatigue, en tâches accomplies ou ratées, mais si tu changes ton regard, tu découvres autre chose. Peut-être as-tu croisé un sourire qui a réchauffé ton cœur. Peut-être as-tu senti une brise légère sur ton visage. Peut-être as-tu simplement eu la force de te lever malgré tes épreuves. Ce sont des trésors cachés que seule la gratitude révèle. Les sages disent « Le croyant dort sur un trésor de bienfaits qu'il ne réalise pas. » Même ton lit, où tu poses ta tête ce soir, est un privilège. Des millions de gens n'ont pas cet abri. Même un morceau de pain sec avalé dans la journée est une faveur immense. Mais plus encore, Allah t'a guidé vers la foi, t'a permis d'entendre sa parole, de connaître son prophète, de prononcer la ilaha illa Allah. Ce bienfait-là surpasse tout. Il y a des récits qui touchent l'âme comme une caresse. On raconte l'histoire d'un homme pauvre qui n'avait pour repas qu'un pain dur et de l'eau. Cette nuit-là, il leva les mains au ciel et dit « Oh Allah,
Même si je n'ai rien, j'ai toi, et toi seul me suffit. » Ces mots étaient un océan de gratitude. Et quelques semaines plus tard, Allah lui ouvrit une porte, une subsistance nouvelle, une paix du cœur que rien ne pouvait acheter. Quand tu dis « Alhamdulillah » avant de t'endormir, tu transformes ton lit en lampe allumée. Tu ne t'endors pas comme quelqu'un qui réclame encore, mais comme quelqu'un qui a compris. Tu confies à Allah ton merci pour ce que tu vois et pour ce que tu ne comprends pas encore. Et c'est ainsi que la gratitude illumine la nuit et allège l'âme. Allonge-toi. Ferme les yeux un instant, écoute ton souffle. Il monte, il descend. Tes pensées s'agitent encore. Tes soucis, tes dettes, tes projets inachevés, tes regrets. Tout ce poids est là, posé sur tes épaules, et tu t'apprêtes pourtant à t'endormir. Mais comment trouver le repos quand ton cœur est attaché à 1000 chaînes invisibles? Le secret, c'est un mot, tawakkul, la confiance. Pas une confiance vague ou naïve, mais une remise totale entre les mains d'Allah. Comme si tu disais à ton âme, tu n'as plus besoin de porter ce fardeau, car ton Seigneur s'en occupe. Le prophète, chaque soir avant de dormir, répétait une invocation bouleversante. « Ô Allah, je t'ai soumis mon âme, je t'ai confié mes affaires, j'ai tourné mon visage vers toi, j'ai placé mon dos sous ta protection avec espoir et crainte de toi. Il n'y a de refuge, ni de salut qu'auprès de toi. Je crois en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. » Ces mots ne sont pas une simple formule, ils sont un abandon, une libération. Imagine un enfant effrayé par l'obscurité. Il pleure, il tremble, il ne sait où aller. Mais dès qu'il sent les bras de sa mère l'envelopper, il s'apaise. Voilà ce qu'est le tawakkul. Ton cœur peut trembler, ton âme peut s'agiter, mais dès que tu te remets à Allah, tu trouves une paix qu'aucun calcul humain ne peut offrir. Peut-être as-tu porté toute la journée tes inquiétudes, comme si tu étais seul responsable du monde. Tu as tout essayé, planifié, cherché, calculé, anticipé. Et pourtant, l'angoisse reste. Parce que ce qui manque n'est pas un plan de plus, mais un lâcher-prise. Tu marches, tu agis, mais au moment de la nuit, tu dis « Ya Allah, j'ai fait ce que j'ai pu, maintenant je dépose le reste entre tes mains. » Il y a des histoires qui illustrent cette vérité. Une femme accablée par les dettes et la solitude pleurait chaque soir, incapable de trouver le sommeil. Un soir, elle leva les mains et dit simplement « Ya Allah, je n'ai plus de force, je n'ai plus personne, je t'abandonne tout. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle dormit profondément. Quelques jours plus tard, Allah lui ouvrit une porte inattendue, une aide venue de là où elle ne s'y attendait pas. Non parce qu'elle avait trouvé une solution humaine, mais parce qu'elle avait enfin confié ses affaires au maître des solutions. Et c'est ce geste simple ce soir. Allonge-toi, ferme les yeux et dis « Ô Allah, je t'offre mon âme. Prends-en soin mieux que moi. Ô Allah, je t'abandonne mes soucis, mes peurs et mes projets. Protège-moi de ce que je ne vois pas. Sans ce poids quitter ton cœur, sans cette paix descendre sur toi. » Le Coran dit « Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. » Sourate Al-Imran 159. Quand tu murmures ces paroles, ce n'est plus seulement toi qui dors. C'est ton âme qui s'endort dans la garde du tout miséricordieux. Imagine une nuit paisible à Médine. Le désert s'endort sous un ciel clair, les étoiles scintillent comme des lampes suspendues. Dans une humble maison, une lumière s'éteint doucement. Le messager d'Allah s'apprête à dormir. Pas comme nous, distrait, la tête pleine de pensées, mais avec une conscience totale de ce moment où l'âme voyage vers son Seigneur. Ses compagnons, témoins de son intimité, ont rapporté des instants précieux. Parfois, dans le silence de la nuit, ils entendaient ses lèvres bouger doucement, prononçant des invocations qui sont parvenues jusqu'à nous comme un trésor transmis à travers les siècles. La première est courte, mais elle contient un océan de foi. Bismika Allahumma amutu wa ahya.
C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs et que je vis. Ces quelques mots suffisent pour placer ta nuit sous la protection divine. Ils rappellent que ton souffle n'est pas à toi, que ton réveil n'est jamais garanti, et que si Allah te rend ton âme au matin, c'est un don renouvelé. La deuxième invocation est plus longue, plus intime, presque comme une confession de toute une vie. Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa wajjahtu wajhi ilayk, wa alja'tu zahri ilayk, rahbatan wa rahbatan ilayk, la malja'a wa la manja minka illa ilayk. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa nabiyyika alladhi arsalt. Ô Allah, je t'ai soumis mon âme, j'ai confié mes affaires à toi, j'ai tourné mon visage vers toi, j'ai placé mon dos sous ta protection avec espoir et crainte de toi. Il n'y a de refuge ni de salut qu'auprès de toi. Je crois en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. Ces paroles sont un pacte nocturne. Elles ne sont pas de simples phrases apprises par cœur. Elles sont une remise totale de ton corps, de ton âme, de tes projets, de tes espoirs et de tes craintes. Quand tu les récites, c'est comme si tu signais chaque soir ton appartenance à Allah, en lui confiant tout ce que tu es. Les savants disent que ces invocations sont comme une armure invisible. Elles protègent l'âme du croyant durant son sommeil, éloignent les tourments, apaisent le cœur et servent même de bouclier contre les cauchemars et les mauvais souffles. Dormir devient alors un acte d'adoration et non plus seulement un besoin biologique. Ferme les yeux et imagine-toi dans ta chambre. Le monde entier dort. Tu poses ta tête sur l'oreiller et dans ce silence, tu répètes doucement ces invocations prophétiques. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Tu te rappelles que le sommeil est une petite mort. Puis tu continues avec la longue invocation. Chaque mot dépose un fardeau, chaque phrase est un abandon. À la fin, ton âme se sent légère, comme portée par des anges. Car ce sont ces mêmes mots que le prophète répétait chaque nuit, lui qui voyait l'au-delà de ses propres yeux, lui qui parlait avec l'ange Jibril, et pourtant, il ne se couchait pas sans remettre tout son être à Allah. Ces invocations sont un héritage, un fil tendu entre toi et Médine, entre ta chambre et celle du messager. Et chaque nuit où tu les répètes, c'est comme si ta voix rejoignait la sienne à travers les siècles. 3 paroles, 2 invocations, 5 clés qui transforment une nuit ordinaire en un voyage sacré. Imagine-les posées sur ton oreiller, comme des joyaux invisibles qui t'attendent avant que le sommeil ne ferme tes yeux. La première clé est « Astaghfirullah », le pardon. Tu l'as murmuré, et aussitôt ton âme s'est allégée. C'est le souffle qui nettoie, comme si chaque « Astaghfirullah » effaçait une trace sombre sur ton cœur, comme si la poussière accumulée dans ta journée se dissolvait goutte après goutte dans l'océan de la miséricorde divine. La deuxième clé est Alhamdulillah, la gratitude. Tu l'as dit et soudain ton regard a changé. Tes manques ont cessé de crier, car tes bienfaits ont commencé à briller. C'est le souffle qui illumine. Le simple fait de dire Alhamdulillah transforme ton lit en un lieu de lumière, car tu t'endors non pas comme un mendiant insatisfait, mais comme un serviteur comblé. La troisième clé est le tawakkul, la confiance. Tu l'as prononcé et ton cœur s'est apaisé. C'est le souffle qui libère. Tu as cessé de serrer tes peurs dans tes poings. Tu as ouvert les mains et tu as déposé tes soucis dans celles d'Allah. Tu dors comme un enfant qui s'abandonne aux bras d'une mère aimante, mais avec une certitude plus grande encore, celle que le Tout-Puissant veille sur toi. Ces 3 paroles sont déjà un trésor. Mais le prophète y a ajouté 2 invocations, comme 2 sceaux posés sur le cœur du croyant avant le sommeil. La première, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Elle rappelle que le sommeil est une mort temporaire et que le réveil, s'il vient, est un don renouvelé. C'est reconnaître que tu ne possèdes pas ton souffle, que chaque retour à la vie
est une résurrection miniature. La deuxième, Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk. Elle n'est pas seulement une prière, elle est un pacte. Tu y déposes tout, ton âme, ton corps, tes affaires, tes espoirs, tes craintes. Rien n'est oublié. Tout est remis entre les mains d'Allah. Et lorsque tes lèvres chuchotent ces mots, c'est comme si ton être tout entier s'inclinait une dernière fois avant de plonger dans le sommeil. Réunies, ces paroles forment une armure invisible. Elles purifient ton passé, illuminent ton présent et sécurisent ton futur. Elles transforment ton sommeil en adoration, ton oreiller en sanctuaire, ta respiration en dhikr. Ferme les yeux et imagine-toi les prononçant, une à une. Astaghfirullah. Ton cœur se lave. Alhamdulillah. Tes yeux s'ouvrent sur les dons cachés. Ya Allah, je t'accorde ma confiance. Tes épaules s'allègent. Puis tu scelles le tout avec les invocations prophétiques, comme si tu avais confié ton âme dans un coffre fort protégé par la garde d'Allah. Et si cette nuit était la dernière, alors tu partirais avec ces mots comme parfum final sur tes lèvres. Et si Allah t'offre un nouveau matin, tu te réveilleras comme quelqu'un qui renaît, avec un cœur plus pur et une âme plus consciente. 3 paroles, 2 invocations, et toute une vie peut changer de couleur. Alors, ne laisse pas ce moment passer. Mets un like pour soutenir ce rappel. Abonne-toi à Lumière du Coran pour recevoir d'autres rappels puissants qui allient foi et lucidité. Et partage cette vidéo, car peut-être qu'à travers toi, Allah guidera un cœur et sauvera une âme. Qu'Allah vous protège, vous élève et vous accorde la victoire dans ce combat invisible. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.